بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله aujourd'hui on va voir un autre personnage des véridiques. C'est un compagnon, mais son histoire se déroule 10 ans à peu près après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Omar radiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi. Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi, وهو كما قلت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون في عهد عمر رضي الله عنه بدأت الفتوحات الإسلامية, les grandes, entre parenthèses, conquêtes, mais ce ne sont pas des conquêtes. D'ailleurs, le terme en arabe, al-fath ou al-futuhat, al-fath c'est l'ouverture, pour montrer, pour dire que c'est pas de la conquête justement, c'est le fait d'ouvrir, al-fath, l'ouverture, c'est pour ouvrir les territoires, les régimes politiques au message de l'islam. Forcer les dictatures de l'époque, l'Empire romain, l'Empire perse, etc., qui étaient des dictatures despotiques, injustes, oppresseurs, esclavagistes, etc., tout ce que vous voulez, et qui profitaient du système, et pour cela, ils ne voulaient pas que les choses changent. C'est Quraysh en grand. L'Empire perse et l'Empire romain, c'est Quraysh, mais en plus grand et pire. Donc, la mission des musulmans, c'était de transmettre le message et que les gens, s'ils veulent adhérer à l'islam, ils adhèrent. S'ils le refusent, ils ne sont pas forcés. Kama yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fi d-din. Aucune obligation à la personne, aucune oppression, aucune contrainte pour embrasser l'islam. Et d'ailleurs, jusqu'à pratiquement 200 ou 300 ans, l'exemple de l'Égypte, jusqu'à 300 ans après la conquête islamique de l'Égypte, il y avait à peine 20 ou 25% de musulmans. Et le peuple, en majorité, était non musulman. Après des années, des siècles, petit à petit, les peuples ont commencé à se convaincre du message de l'islam et du bon comportement des musulmans, et ils ont adhéré au message de l'islam. Aussi, il y a le cas de conversion rapide, si on peut se permettre, c'est que, admettant qu'il y a une armée musulmane qui se déplace et qui rentre dans les territoires byzantins ou bien perses, et il y a le roi ou l'empereur perse qui envoie son armée. L'armée perse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va détruire, elle va saccager les fermes, les propriétés les propriétaires terriens, et ils vont saccager leur territoire sur le chemin pour aller rencontrer les musulmans. Bien que les musulmans, dès qu'ils traversent un village ou une ville, ils disent aux gens, vous n'êtes pas des guerriers, nous on n'est pas venus vous voir. On ne cherche rien. Peut-être ils laissent quelques personnes pour leur montrer, leur expliquer l'islam, mais personne ne s'attaque au peuple. Et c'est contre l'islam. L'islam n'a jamais été contre les peuples, il est contre les régimes dictatoriaux. Et ce qui fait que les peuples là, ils se mettent à plusieurs reprises, ils se mettent du côté des musulmans conquérants contre leur propre armée. Parce que leur propre armée les a déjà oppressés et saccagés. Donc, si on veut expliquer rapidement le futuhat, les conquêtes islamiques ou musulmanes, ce n'était que pour libérer les peuples. Et d'ailleurs, la liberté fait partie des grandes, les plus hautes finalité de l'islam, maqasid sharia. Si vous avez entendu le frère le dimanche dernier, il a parlé de maqasid sharia. Parmi les grandes finalités de l'islam, c'est libérer les gens.
Pendant l'une des conquêtes qui a été envoyée par Omar radiyallahu anhu, il y avait une conquête dans le territoire byzantin ou romain. En général, romain, c'est l'empire occidental et byzantin, l'empire romain de l'ouest, de l'est, pardon. Parmi ces armées, il y avait l'armée qui a été envoyée en territoire romain, et il y avait des rencontres, des combats, et il y avait des prisonniers de guerre musulmans. Parmi ces prisonniers de guerre, justement, Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi, dont on va parler, radiyallahu anhu. Pourquoi il a été amené en territoire, lui, il va être amené au Qaysar, au César, le roi romain, le roi byzantin. Et donc, ce n'était pas compréhensible pour ce roi-là, parce qu'il envoyait plus de soldats, mieux entraînés, mieux équipés, contre une minorité ou beaucoup moins de soldats musulmans, moins équipés, moins de nourriture, moins entraînés. Et toujours, c'est les musulmans qui gagnent en général. À 80%, à 95%, à 90%, c'est les musulmans qui gagnent la bataille. Et donc, il était foudrage. Il envoyait 120 000 pour combattre 25 000 ou 30 000, et c'est les musulmans qui gagnent la bataille. Il a dit, ces gens-là, ils sont surnaturels, c'est pas normal. Ramenez-moi des prisonniers que je discute avec eux et je vois ce qui se passe. Et donc, on lui a ramené le prisonnier de guerre à l'époque, Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Il a été présenté au César, au roi, et en fait, ce roi a voulu utiliser Abdullah ibn Hudhafa pour casser le mental, l'énergie morale de l'armée musulmane. Il voulait que ce jeune soldat se retire de l'islam et se convertisse au christianisme, pour dire, voilà, votre cause est nulle, le premier soldat qui a atteint notre royaume s'est converti à l'islam, votre chef s'est converti à l'islam, donc vous ne valez rien et votre religion n'est pas une bonne cause. Pardon ? C'est converti au christianisme. Au christianisme, pardon, oui, au christianisme. Donc, Tallo, il lui a dit, tu veux que je te libère ? Bien sûr, il a dit oui. Il a dit, j'ai une condition, une seule condition. Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu anhu, il lui a dit, c'est quoi ta condition ? Il a dit, tu te convertisses au christianisme. Donc bien sûr, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, alors loin de tes rêves, ça ne sera jamais le cas. Il lui a dit, donc ça ne se négocie pas, ça ne se discute pas. Il a dit, sinon je vais te tuer. Une mort atroce, je vais te donner une mort atroce. Il a dit, fais ce que tu as à faire. Donc, il a voulu choisir d'abord quelque chose de long. En fait, le roi romain, il voulait prendre le dessus mental et moral et psychologique pour justement briser cette coquille, cette protection, ce bouclier d'énergie chez les musulmans. Et chez Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Donc il a dit, je vais te torturer et te tuer à petit feu. Il a demandé de l'envoyer en prison. Il leur a dit, ne lui donnez pas de nourriture. Pas de nourriture. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils sont partis le voir. Ils lui ont dit, le prisonnier musulman est tellement affaibli qu'il n'arrive plus à tenir son coup. Même son coup, il tombe. Ça y est, il n'a plus d'énergie, il va mourir. Il a dit, maintenant, donnez-lui de l'alcool, de l'khamr, du vin, donnez-lui à manger du vin et quelque chose qui est cuisiné avec du cochon. Ils lui ont ramené ça, il était à peine, on va dire, conscient, et quand même, il a refusé de manger. Il a refusé de manger. Il a dit, ramenez-le, que je discute avec lui. Ils le lui ont ramené, il a dit, pourquoi t'as pas mangé ? Et je sais que dans ta religion, dans ces conditions-là, tu pourras, c'est une dérogation, tu peux manger. Il a dit, je sais que dans ma religion, je peux manger dans ces conditions-là, dans les conditions de nécessité, mais je voulais pas que tu te moques de moi ni de ma religion. Je veux pas que tu prennes le dessus.
je préfère mourir que de manger. Alors là, il va lui faire une autre proposition pire. D'abord, il l'a nourri pour se tenir un peu en termes de santé. Et il l'a ramené le lendemain, peut-être ou après-demain. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as décidé? Il a dit, non, toujours sur ma décision. Il a dit, d'accord. Il a ordonné de ramener une grande marmite pleine d'huile avec du feu. Il a dit, je vais te jeter là-dedans si tu ne te convertis pas maintenant au christianisme. Il a dit, jamais. Il a invité, il a demandé de ramener un soldat musulman. Ils l'ont mis sur un plancher. Pof, il a été poussé dans la marmite. Quelques secondes plus tard, c'est que les eaux qui nagent dans la marmite. Et il lui a dit, ça sera à ton tour. Il persiste, Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa. Mais vous voyez là, c'est long, hein, ça commence à être long. Et nous, on résiste pendant combien de temps? Il faut atteindre ces niveaux. Là, c'est très haut. On va atteindre ces niveaux comment? Par la spiritualité, le travail de Ramadan. Se déconnecter, se maîtriser notre côté terrestre, que notre côté spirituel devient flamboyant. Donc, il a dit non, fais ce que tu as à faire, tu veux me jeter dans le vide, je vais jeter, il n'y a pas de problème. Donc, ils l'ont mis sur la planche. Et il se prépare à le jeter et il a commencé à verser quelques larmes. Les soldats, ils ont dit, chef, roi, il commence à pleurer là. Il a dit, descendez-le, ramenez-le. Tu pleures? Pourquoi tu me laisses t'amener à ce point? Convertis-toi du premier jour et on est tous tranquilles. Il lui a dit, mais je pleure pas parce que je vais mourir. Il a dit, alors pourquoi tu pleures? Il lui a dit, je pleure parce que je sais que je vais mourir comme martyr. Et j'ai une seule occasion pour le faire. J'aurais préféré que j'aurais 1000 âmes ou 100 âmes pour que toutes soient sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, il était hors de lui, ce roi, et commence à sentir que c'est lui qui rentre dans le jeu, et c'est lui qui devient en dessous, et que c'est Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa qui est au-dessus. Donc il va changer de méthode. Il lui a dit, je te propose que je te donnerai telle et telle centaine ou bien milliers de pesées d'or et que tu te convertisses au christianisme. Dans une riwaya, il lui a proposé de se diviser le royaume. Le royaume byzantin, il se le divise entre eux deux. Bon, là, je ne sais pas l'authenticité de cette riwaya, mais au moins, il lui a proposé dunya, l'argent, les voitures, les entreprises, le compte bancaire, les millions. Aujourd'hui, dans des pays à majorité musulmane, quand des gens qui ne sont pas de cette religion, en général ce sont des chrétiens, quand ils veulent se convertir à l'islam, l'église joue avec eux le même jeu. Ils les ramènent, ils leur disent pourquoi tu veux te convertir à l'islam? Tu veux de l'argent? On te donne. Même pas une semaine, tu vas avoir la maison, on te permet de te marier, et un salaire, et la voiture, et tout ce que tu veux. Ils ne savent pas que les convictions ne sont pas monnayables. Les convictions et le paradis n'est pas monnayable. La vérité n'est pas monnayable. Il faut combattre la conviction par la conviction. Donc il lui a dit, je te donnerai telle somme. Il lui a dit, si tu me donnes ta richesse à toi, ton royaume à toi, et le royaume de tous les Occidentaux, et de tous les Arabes, je ne renierai jamais ma religion, ne serait-ce que une seconde. Ça y est, il est devant les gens ses ministres, les grandes personnalités de son royaume, et il sent que c'est lui-même aussi qui va être vaincu, ce roi. Il lui dit, il cherche n'importe quoi pour montrer qu'il a gagné quand même quelque chose. Il a fait faire à Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa quelque chose. Il lui a dit, je vais te proposer une dernière solution. C'est quoi cette dernière solution? Il a dit, tu me fais un baiser sur la tête. Tu me fais un baiser sur la tête, je te libère. Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu, il a réfléchi. Bon, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas grand problème. Mais il y a des prisonniers de guerre aussi avec lui. Il a dit, je n'accepterai de t'embrasser sur ta tête que si tu me libères moi et tous les prisonniers musulmans.
Il a dit oui, ok, je suis d'accord. Donc vous voyez comment la situation a changé. C'est Abdullah ibn Hudhafa maintenant qui donne les clauses. C'est lui qui fixe les règles du jeu. Et donc Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa a accepté d'embrasser, et ils ont ramené les prisonniers de guerre musulmans, il a accepté d'embrasser le roi César sur la tête, et il a été à la hauteur de son engagement. Il a libéré Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa et le restant des prisonniers, une centaine ou plus, et ils sont rentrés vers Omar ibn Khattab, ils sont rentrés à Médine. Et ils ont raconté l'histoire à Omar radiyallahu anhu. Et Omar, ce qu'il a dit, il a dit حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. Abdullah ibn Hudhafa, c'est lui qui a embrassé le roi. Omar, il a dit, tout musulman a le devoir d'embrasser Abdullah ibn Hudhafa sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il s'est libéré lui-même, il a libéré une centaine de vies musulmanes. Donc, est-ce que Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa, quand il priait, il disait Allahu Akbar, il était véridique ou pas? On est sur le chemin des véridiques. Est-ce qu'il a été à la hauteur de cet engagement quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah? Il était à la hauteur ou pas? Il était véridique ou pas? Il était véridique, 100%. Il était fidèle à cet engagement. Nous mesurer à lui, c'est très loin. Mais quand même, il y a des niveaux. On doit faire l'effort pour évoluer un petit peu et être au minimum aux bases de la religion. La foi, les règles, les piliers de la foi, les piliers de l'islam, faire quelques petits efforts pendant le mois de Ramadan, quelques prières surérogatoires, réfléchir, penser. Chez nous, localement, dans notre famille, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire avec nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc., etc. Donc, Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa a vu la mort, a été torturé, il a été, on va dire, mis à mort à plusieurs reprises, mais quand même, il a résisté. Pourquoi? Parce qu'il a la foi assez pure, assez forte, assez puissante. Il ne voyait pas la mort lui-même. Regardez, quand il lui a proposé quand il lui a dit « je vais te jeter », il n'a même pas vu la mort. Il a dit « j'aurais préféré avoir 100 tames de plus pour que toutes soient sacrifiées pour Allah subhanahu wa ta'ala ». Il a vu que le paradis. Il n'a vu que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aussi, nous allons devoir regarder un peu loin, voir un peu plus loin que notre vie d'ici-bas et essayer de faire quelque chose grâce à laquelle nous serons distingués, on va s'élever petit à petit, Inch'Allah. Donc, une petite histoire à retenir, à transmettre. Et le but de toutes ces histoires, comme j'ai dit, c'est d'aimer ces gens-là, d'avoir les vrais héros. On a vu, quand on était enfant, on a vu les héros des dessins animés, et tout le monde, quand il était petit, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à même des fois l'adolescence, et on se voit dans Zorro et on se voit dans, je ne veux pas donner quelque chose d'anachronique du temps ancien, mais parce qu'aujourd'hui les enfants et les jeunes ils ont d'autres héros, mais ces héros-là ils sont factices, ils sont que le fruit de l'imagination, de l'imaginaire. Mais là on a des vrais héros qui ont vécu en chair et en os et qu'on va, on espère, rencontrer Inch'Allah au paradis. Loin de là, ces héros de dessins animés ou de films, ou Clint Eastwood ou bien je ne sais qui. Là, ce sont des vrais héros. Et nous aussi, on pourra être pas peut-être à leur niveau. Pourquoi pas d'ailleurs, entre parenthèses. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin. Donc les derniers, une grande majorité des premiers seront des grands héros, et une minorité de ceux qui viendront à la fin des temps, comme notre temps, ils feront partie des premiers et des meilleurs. Donc il y a une minorité peut-être, mais il existe toujours des héros. Il existe toujours des héros. Donc pourquoi nous n'essayons pas d'être des héros moyens, Sidi? Hein, peut-être pas des super-héros, mais des héros moyens, à notre niveau. Un héros dans notre famille, un bon modèle dans la famille, un bon modèle à la mosquée, un bon modèle dans notre quartier, dans notre ville. Faire quelque chose, on trouve. Si on réfléchit et on pense, il y a toujours des choses à faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte
nos adorations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à évoluer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à casser cette barrière entre nous et les compagnons, casser cette barrière entre nous et le héroïsme. C'est ce que voulait casser le roi perse. Il voulait casser cette mentalité d'héroïsme chez les compagnons et chez les musulmans. Vous voyez, on dit qu'un boxeur, il gagne le combat avant de monter au ring. Qu'est-ce qui fait ça? C'est son mental. Aujourd'hui, on dit que 80% de la réussite, même en entreprise, même en tant qu'argent, 80% de la réussite sportive, entrepreneuriale, scolaire, universitaire, sociale, éducative, 80% de la réussite est mentale. C'est dans la tête que ça se passe. Donc plus tu maîtrises ton mental, plus tu as confiance en toi, tu as confiance en Allah, tu sais qu'Allah est avec toi, plus tu vas avoir plus de chances pour réussir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, incha'Allah, et il fasse que nous, au moins on les voit, ces gens-là, au moins au paradis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.